Yeah. Ça dit, non mais ils vont finir par me tuer. Donc depuis un signe aujourd'hui, il a mouru. C'est aujourd'hui, comment on peut être méchant? Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Oh, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Vous là, vous n'avez pas pitié. On ne va pas toujours venir mettre le cœur sur vous. Vous allez jouer à nos cœurs. Vous êtes trop méchants, vous êtes trop nuls. Vous êtes nuls. Lewandowski, tu n'es pas un 9. Tu es un 62. Tu es l'attaquant le plus nul. Rafinha, tu vaux rien. Casado, tu vaux rien. Vous êtes tous des vauriens. Des nullards. De l'entraîneur aux joueurs. Vous êtes des plaisantés. Prenez des pistolets, vous avez tiré sur nous, c'est mieux que de venir. Si vous savez que vous ne voulez pas jouer, pourquoi vous portez nos habits? Le maillot que vous portez là, vous jouez ce maillot. Messi a porté ce maillot, Ronaldinho. Si vous savez que vous ne pouvez pas jouer, pourquoi vous venez? Vous venez pourquoi? Vous venez jouer quoi? On est fatigué. Ça suffit. Oh, vraiment. Vous êtes qui même? Le tchoulisme n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez une leçon de Diego Simeone, le coach qui braque? Comme on dit, mal bien acquis profite toujours. Mais là, le mal, il n'a pas été bien acquis, il a été volé tout simplement. C'était un braquage en règle. On connaît avec Diego Simeone, quand tu convertis pas tes occasions, ça paye cash. Comme dirait Eto, ça paye cash. Le Barça méritait mais tellement une victoire minimum, au moins. Mais comme d'habitude, l'Atlético a plié mais n'a pas rompu. Le boss de l'équipe du FC Barcelone, il s'appelle Pedri. Il est revenu à son prime. En fait, là, ce qui me frustre, c'est qu'on va pas parler de la prestation de Pedri, alors qu'il a été incroyable. Mais à cause de cette défaite, ça a tout terni. Mais merci Pedri, merci pour le football. Comme je l'ai dit, c'est un poète. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Lafayette. Il a rien à envier. Lafayette, c'est... Regardez-moi cette image. L'image, elle veut tout dire. Sorlotte debout, l'FC Barcelone, regardez Pedri, regardez Koubarsi, ils sont KO. KO, en fait, psychologiquement, leur tête, elle est KO. Diego Simeone, c'était le professeur et Sorlotte, c'était Berlin. En fait, c'était Berlin. C'est lui qui a récupéré le magot. Il est parti. Non, franchement, c'est trop. Non, j'ai même pas les mots pour expliquer cette défaite, en fait. Ça, c'est pas un raté. C'est littéralement ce tir qui peut coûter la saison du Barça. Je suis désolé, c'est une dinguerie. Il y avait tout qui était fait. Regardez son coéquipier qui reçoit le ballon en pleine surface. Qui le glisse directement à Lewandowski. Lui, il est battu. Le gardien, il passe devant lui le ballon. 1-1 au score. Toi, tu viens rater ça. Une occasion aussi franche et nette. Même s'il y en a eu d'autres derrière, c'était elle ou rien. Et alors, que dire devant le match de ce monsieur? Devant son nombre de passes laser, devant son nombre de lignes cassées, le nombre de tentatives qu'il a créées uniquement à lui-même pour voir son équipe perdre 2-1 à la fin du match, à la dernière seconde, contre un Atlético Madrid qui a décidé cette fois-ci de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser écraser. Je suis fier de vous, les gars. Le faux Madrid. Pour une fois, vous arrivez à handicaper le Barça. J'ai l'impression qu'au final, vous allez être plus coriace que eux. J'aurais préféré que le Barça y gagne. Aujourd'hui, c'est l'efficacité qui a marché. Il vous en a pas suffi énormément pour être plus efficace qu'eux. Et la preuve en est que vous gagnez le match à la fin. Pour l'instant, c'est littéralement ce qu'on est en train de dire qui est en train de se passer. L'Atlético Madrid est en train de gagner le championnat devant nos yeux. Le Barça et le Real a trop se laisser des vas-y, toi reviens, toi reviens. Voilà ce que ça coûte à la fin. Mais attendez, je viens de me rendre compte qu'on a 2 matchs d'écart. Donc on gagne nos 2 matchs, on est premier en vrai. Les gars, on est bien. C'est un braquage! C'est un braquage! C'est un braquage, c'est pas possible! J'avais rarement vu un braquage comme ça, un hold-up comme ça! Mais c'est pas possible! Encore une fois, on se fait punir! Encore une fois, on se fait sévir! Encore une fois, on se fait assouvir! Encore une fois, on se fait assoupir! Mais j'allais vous faire des vidéos en vous disant mais qu'est-ce qu'on joue bien! Qu'est-ce que le jeu proposé est beau! Qu'est-ce que les petits de la Masia sont beaux! Et au final, on se fait punir! Encore à cause de lui! C'est pas un entraîneur de foot! C'est un voyou! C'est un voyou! Toute sa vie, il fait des braquages, ce mec! Il veut pas s'arrêter! Il joue pas, il met la défense et tout, et à chaque fois, il va avoir 2 occasions, il va marquer! Mais oui, ils vont finir champion comme ça à force! Les gars, je suis tellement énervé! Mais je suis tellement énervé! Il y avait 8 points d'avance, au final ils vont avoir 5 points de retard. C'est... Oh là là là, j'ai même pas envie de parler. Netflix, il doit faire une série inspirée de cet homme. C'est le plus grand voleur de l'histoire de tous les temps. Diego Simeone, le tcholismo n'est pas mort. Je vais pas me réjouir de cette victoire, le nul nous aurait arrangé. Supporter du Real Madrid. Mais force est de constater que l'Atlético qui s'est fait dominer de bout en bout dans ce match repart avec les 3 points. Dominer ne veut pas dire gagner. Posséder ne veut pas dire gagner.
Et là, ça prend tout son sens. L'Atlético, ils étaient mauvais aujourd'hui. Ils étaient mauvais, le Barça. J'irais pas jusqu'à dire à rater. Bon, ils en ont raté quelques-unes, des occasions de passer devant l'Atlético. Mais Oblak, aujourd'hui, il est venu nous rappeler pourquoi c'est le patron. Il est venu nous rappeler pourquoi, depuis une dizaine d'années, il fait partie des meilleurs gardiens du monde, les gars. Muraille aujourd'hui. Mais ce qu'on va retenir forcément, c'est les 3 points de l'Atlético. C'est vraiment des bandits, des vagabonds, des voleurs. Ils jouent pas au foot. Ils jouent à chat. Non, sérieux, c'est des grands voleurs, les gars. J'ai rien d'autre à ajouter. Pedro, en plus, il nous faisait un match de dingue. Le Barça s'en est procuré plus d'une. Lewandowski qui bute face au gardien. Rafinha, pareil. Franchement, c'est un mélange de choses. J'arriverai même pas à vous expliquer, mais l'Atlético a encore gagné. Et là, tout porte à croire que cette Liga, elle a eux, je me répète. J'ai peur que ça finisse comme ça, les gars. C'est pas possible. Voilà. Bravo Robert Lewandowski. Félicitations Robert Lewandowski. Comme face à Leganés, un tapin. Là, c'est contre Atlético, un autre tapin, incapable de le mettre dans les moments clutch. Incapable de mettre le tapin dans les moments clutch. Ton équipe est en train de souffrir. On a pris un but contre le cours du jeu. Tu as la possibilité de mettre tout le monde d'accord. Non, on retrouve le Robert Lewandowski de la saison dernière. Vous vous rappelez ce Lewandowski? Je vous avais prévenu. Le Robert Lewandowski du début de saison l'année dernière. Il est de retour. C'est lui. C'est lui, les gars. En plus d'avoir servi à rien, rater des contrôles, rater ses passes, rater des têtes, un tapin de plus. Un tapin. Il le rate. Et bien évidemment qu'on a pris un but derrière. Après, il n'y a pas que lui. Il y a Fermin aussi qui rate ça. Il y a lui aussi, mais je vais pas lui tomber dessus non plus. Mais Robert Lewandowski, avec le nom qu'il a, c'est une honte. C'est grave ce qu'il vient de faire. C'est grave ce qu'il a fait contre la Leganés. Et ce soir, c'est grave ce qu'il a fait contre l'Atlético. Nous avons perdu et nous allons sûrement passer 3e. Bravo Robert Lewandowski. Et il veut rester une saison de plus. Ma bite. Voilà le dernier match qui nous laisse avant 2025. Félicitations à toi. Chapeau. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Comment il mérite pas? Mais comment il mérite pas? Comment il mérite pas de gagner ce soir? Je veux rien savoir, c'est une dinguerie d'avoir laissé l'Atlético nous gagner ce soir avec le jeu qu'on a proposé, avec la beauté du jeu qu'on a proposé. Footballistiquement parlant, surtout la première mi-temps, on te les a éteints. On leur a montré c'est quoi du football. On te les a lavés. Et ils nous gagnent. Mais comment on perd ce match? Comment on perd ce match? Première mi-temps, Pedri qui te les fait tourner. Mais les gars, mais comme au cirque. Il te les fait tourner en bourrique. Rafinha qui te sort des contrôles poitrine, qui te met petit pont sur petit pont. Vraiment, la première mi-temps, ils ont même pas vu le ballon. Pedri qui arrive dans la défense de l'Atlético, qui fait ce qu'il veut, qui se balade, qui met un but incroyable. Et ensuite, on se prend un but. Et à la fin de match, on s'en prend un deuxième. C'est toujours la même chanson. J'ai trop la haine ce soir parce qu'ils méritent pas. Voilà, les gars, je les aime pas. L'Atlético, c'est pas possible comment j'aime pas cette équipe. Ils proposent rien, pas de football, ils mettent le bloc derrière, contre-attaque sur contre-attaque. Il y a aucun football, il y a aucune proposition. Encore tu joues mal. Je veux bien, tu joues mal, on perd, c'est pas grave. Mais là, ce soir, j'ai rien à dire sur aucun joueur presque. Koundé fait un bon match, Koubarsi fait un bon match, Rafinha fait un match excellent, Pedri fait un match splendide, Lewandowski, bon, il a pas marqué, c'est le numéro 9, d'accord, mais il y avait quand même certains déplacements, il y avait des appels, tout ça, il y avait quand même un bon gardien en face, mais les gars, mais comment on perd ce match? C'est pas possible! Je vous dis la vérité, j'ai l'impression de me faire arnaquer. J'ai l'impression ce soir, on m'a volé des thunes. On m'a volé mon argent. C'est pas possible, je suis une victime. Demain, je vais au commissariat, je porte plainte. Ma parole, je porte plainte contre l'Atlético. Vous voulez que je vous raconte quoi du match? Vous voulez que je vous raconte quoi du match, à part vous dire qu'il y a des lobes ça devant qui ratent des face à face? On s'est tout simplement fait braquer et on n'a pas su être clutch. On n'a pas su être clutch. De 1, le Chulismo n'est pas mort. Le Chulismo vit toujours. Mais devant, ça ment pas. Devant, ça rate pas. Ils sont concrets, ils parlent pas pour rien. Et voilà ce que ça donne. 37% de possession, ils gagnent 2-1. Premier but de Pedri, on était tous contents. Tout allait bien. Inigo Martinez, il faisait un énorme match. Alvarez, on l'a pas vu du match. Griezmann, on l'a pas vu du match. La première mi-temps, c'est super bien passé. Mais ils sont clutch. Ils marquent. Ils marquent. Et des occasions, on en a. Celle de Fermin qui rate. Celle de Rafinha qui touche la barre. Et la pire, c'est celle de Lewandowski. Robert Lewandowski, notre meilleur buteur. En Liga, en Ligue des Champions. Et c'est lui qui nous sabote aujourd'hui. Félicitations Robert. Tu nous as saboté contre les Leganés. Tu nous sabotes contre l'Atlético. Bravo à toi. Nous allons passer 3e dans le classement à cause de tes bêtises. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas du match. Et on prend bien évidemment un but dans les dernières minutes. Cholismo Prime. Franchement, félicitations Robert. Tu nous as tués. Et voilà comment on va passer les fêtes. En étant dégoûtés. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Mais quel braquage! Quel braquage! Non, l'Atlético de Madrid, chapeau, chapeau, tous mes respects. Certains diront qu'ils ont rien foutu, mais là, les amis, c'était un jeu d'échecs. L'Atlético de Madrid, ça a toujours été comme ça. Mais quelle victoire!
Barcelone, comment vous pouvez autant surdominer un match et au final vous faire laver aussi bêtement? Comment dans un match où tu domines l'Atlético de Madrid qui n'essayait même pas d'attaquer, eux ils étaient même pas venus pour jouer carrément, t'as fait 19 tirs dans le match mais malgré ça t'as réussi à marquer un seul but. Eux avec seulement 5 tirs ils ont marqué 2 buts. Et le pire, sur des erreurs, Casado qui te sortait un gros match, le gars il te fait une erreur bête, allez but de l'épaule. Et là vers la fin, sursaut d'orgueil du FC Barcelone, au lieu de gérer le match nul, ils se sont dit non, on a été trop bon pour faire match nul, non, on va aller tout faire pour gagner. Et bah c'est là où vous êtes fait tuer. C'est là où vous êtes fait tuer, contre-attaque, but. Dites-vous que l'Atlético de Madrid, ça faisait 19 ans qu'ils n'avaient pas gagné chez le Barça. Ça faisait 19 ans depuis 2006. Dites-vous que là, pour eux, c'est comme gagner une Liga. Ils sont heureux. Allez-y voir même la fin du match, comment ils étaient contents. Là, le Barça, c'est de pire en pire, même si aujourd'hui, ils ont montré un très bon visage qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. Mais là, les amis, tu peux pas faire aussi un bon match comme ça et après te faire chicoter par la suite. Remontada d'Atlético Madrid. Remontada. Remontada, regardez la contre-attaque. Barça dominait tout le match. Ils ont défendu Diego Simeone, le meilleur entraîneur du monde. Regardez la contre-attaque. Regardez, Alvarez, passe, but, 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 but. 2-1, ils ont tué le match à la dernière seconde. Contre-attaque, but. Yann Oblak, le meilleur gardien. Yann Oblak, c'est mon cousin. Quand il était petit, on m'appelait Oblak. Oblak, c'est un dur. Ils ont su résister à la pression. Simeone, tactique parfait. Barça a toujours le ballon, ils attaquent. Le gardien enlève tout. Contre-attaque à la dernière minute, ça fait mal. Ça fait mal. Atlético Madrid, mon club d'enfance. Barça. Les Barcelonais, regardez comment les Barcelonais sont actuellement. Voilà les Barcelonais. C'est les Barcelonais, ils ont vieilli dans le match ça là. Les Ganes les a gagnés 1-0. Atlético vient tuer le match à la dernière seconde alors que Barça attaque seulement. Vous pensez que vous allez marquer le deuxième quoi? Ils sont sortis dans le dos. C'est mincheux. Est-ce que c'est mincheux? Atlético Madrid fort. À tous les, il ne faut jamais les regarder. Les Barcelonais ont vieilli, ont géré les réalités. Si.